Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast de la Tribune Soccer BBN Média, l'édition du 9 février 2021. Jeff Morancy qui est là avec vous pour vous partager finalement ce podcast-là et venir discuter avec vous. On va se jaser de soccer ce soir. On va se jaser bien sûr de CF Montréal. La Tribune, c'est le podcast soccer le plus interactif que tu pourras retrouver dans ta liste de podcasts. Donc, bienvenue à tous et à toutes. Donc, si vous voulez participer au podcast, si vous voulez rien manquer du podcast de la Tribune de ce soir, je vous invite à vous diriger au www.bbnmedia.com. Ce soir, donc, dans l'onglet de la Tribune, j'ai mis les liens donc sur Facebook, je les ai mis sur Twitter, sur YouTube. Ils devraient être là à peu près partout. Donc, si vous voulez participer à ce show-là qui sera des plus interactifs, bien, je vous invite à nous suivre sur les différentes plateformes et les différents donc réseaux sociaux. Alors, juste en dessous de l'onglet du vidéo, vous allez avoir les liens pour venir faire valoir votre point de vue lors de cette tribune-là. Ce soir, on se parle de Samuel Piette et je veux vraiment qu'on regarde ensemble plusieurs questions. À savoir, Sam Piette, est-ce que tu aimerais le voir en 6? Est-ce que tu aimerais le voir en 8? C'est tous des questions à laquelle on va répondre, on va tenter de répondre ce soir. Et je pense que ça va être vraiment intéressant. Et voyez-vous, tu aimerais voir Sam en 6 ou tu aimerais voir Sam en 8? Ça va être à vous de voter. Pour voter, c'est très simple. Vous visitez le www.bbnmedia.com/la Tribune Soccer et vous allez avoir accès donc au vote et tout au long de l'émission, donc, vous allez avoir la chance d'intervenir et de voir en direct qu'est-ce qui va se passer exactement dans ce vote-là. Alors, je pense que ça va être vraiment intéressant tout au long de la soirée. Et je vous le dis, je pense qu'on va triper ensemble et qu'on va avoir du gros fun. Donc ça, c'est vraiment plaisant. Alors, tout au long de la soirée, je prends vos votes. Est-ce que tu veux voir Sam en 6? Est-ce que tu veux voir Sam en 8? Avant qu'on débatte sur la place de Sam, parce que il y a 3 questions. À chaque tribune, je vais vous poser 3 questions ce soir. Donc, est-ce qu'on voit Sam en 8 ou en 6? Est-ce qu'on le voit sub ou on le voit titulaire? Et est-ce qu'on le voit capitaine ou pas? Il y aura des luttes au sein du club de foot Montréal cette saison-ci pour les postes qui sont disponibles, c'est clair. C'est net, c'est précis et on le sait tous. On a eu la conférence de presse cette semaine d'Olivier Renard qui nous affirmait que le mercato était pas mal fini pour le club de foot Montréal, mais qu'il pourrait y avoir des ajouts. Mais une chose importante également, je le partage avec vous, écoutez bien, il pourrait y avoir des retraits également. Donc, est-ce que on parle d'un Wanyama? Est-ce qu'on parle d'un Camacho? De qui on parle? On ne le sait pas et on ne le saura pas, mais il pourrait y avoir des retraits. On écoute ça. Même pas, je veux dire, ça vient juste d'ouvrir et c'est encore long, donc jusque début mai, sauf si les dates viennent à changer, mais
c'est encore long. Donc, dire que le mercato est fini, je peux pas vous dire ça non plus parce que il peut très bien avoir des sorties aussi de joueurs entre guillemets importants ou moins importants à vos yeux. Et à ce moment-là, je devrais réagir par rapport à cela. Il pourrait y avoir des retraits de joueurs entre guillemets importants ou moins importants à vos yeux. On le réécoute une dernière fois. Même pas, je veux dire, ça vient juste d'ouvrir et c'est encore long, donc jusqu'à début mai, sauf si les dates viennent à changer, mais c'est encore long. Donc dire que le mercato est fini, je peux pas vous dire ça non plus parce que il peut très bien avoir des sorties aussi de joueurs entre guillemets importants ou moins importants à vos yeux. Et à ce moment-là, je devrais réagir par rapport à cela. Tout au long de l'émission, tout au long du podcast, vous allez avoir la chance d'intervenir et de venir discuter avec nous sur toutes les plateformes. bbnmedia.com/la tribune soccer. Vous aurez des liens, genre une petite caméra, tu cliques là et tu arrives live en studio comme facile comme ça. Ah oui, on l'a, Rémi qui est là avec nous autres. Sinon, à côté, il y a un téléphone. Si tu veux pas voir ta bête à l'écran, le petit téléphone va te permettre d'appeler directement en studio. Sinon, on peut voter à même le site. Donc, on voit les 3 votes en bas. Donc, est-ce que Sam va jouer en 6? Est-ce que Sam va jouer en 8? Et on a également... les deux autres votes sont gelés. Donc, on ne peut pas répondre. Mon fils Éloïc vous salue les amis. Salut Eric, salut à toi, salut à toute la petite famille. Salut Rémi, ça va bien? Oui, ça va. Hey, c'est pas stagé, gang. C'était pas... C'était pas prévu. C'était pas prévu. Ça va bien, Rémi? Oui, hey, je pensais pas intervenir, mais tu m'as allumé sur le coup. J'ai dit, faut que j'appelle. Vas-y. Tu mentionnais des départs possibles. Oui, puis c'est pas moi qui l'ai inventé. J'ai vu un tweet passer, quelqu'un qui mentionnait, qui trouvait intéressant, qui parlait de Balou au passé. Oh, j'ai pas vu passer celle-là. J'ai vu ça passer cet après-midi. Je sais pas, écoute, je travaillais quand il y avait la conférence de presse, je l'ai pas écouté, là. Mais moi, je pense que Balou, c'en est un qui va... lever et feud, comme on dit. Moi, je pense qu'on va le voir en CanPL l'an prochain, moi. Ça se pourrait, c'est quelque chose qui serait possible. Tu sais, on n'est pas à l'abri de certains, mais Olivier Renard l'avait dit au début, tous les joueurs sont à vendre, tous les joueurs sont disponibles. Tu sais, si on trouve la bonne offre et que ça rentre dans le bon projet. Eric nous dit que justement, il a vu passer ce tweet-là en question. Fait que ça se pourrait que Balou fasse partie des départs qui seront annoncés. Donc, on dit peut-être des rentrées, mais peut-être également des départs. Alec qui nous dit un prêt en CPL serait le mieux pour tout le monde. Je pense que ça pourrait retomber à ça. Question de dire donner un peu d'aplomb, un peu de pep et juste comment dire, de le shaker un peu pour dire hey Balou, c'est pas fini là. Tu sais, oui, t'es dans le grand club, mais il faut que tu travailles fort si tu veux tes minutes. Puis d'autant plus que c'est par rapport là, les 2 joueurs que c'est Yao puis il y en a 2, je pense, qui ont été prêtés en CanPL. Oui, puis on va en annoncer un autre là, dans quelques jours. Donc, on a... on va en annoncer on va en avoir 3, là, sûrs. Fait que K.O., Yahoo, il y a Kieson Ferdinand. Hier, on a annoncé que son nom m'échappe. Yao et Ferdinand, ça c'est sûr, c'est clair, c'est confirmé, mais Olivier Renard a mentionné également que ça serait la même chose pour un 3e joueur. On ne pouvait pas confirmer hier la destination. Ce que j'ai trouvé Giraldo, c'est ça, exactement. Thomas Giraldo. C'est confirmé qu'il va s'en aller en CanPL. Tout regarde effectivement vers Atlético Ottawa qui commence à annoncer ses joueurs et c'est peut-être pour ça qu'on ne l'a pas annoncé, pour laisser Ottawa annoncer. Mais c'est Giraldo le 3e que je cherchais. Merci, Alec. Parce que ce qui est bon là-dedans, c'est que ce que Renard mentionnait, si je me trompe pas, c'est que c'est pas lui qui a approché les clubs de la CanPL, c'est les clubs de la CanPL qui l'ont approché. Ça veut dire que tu veux prêter un joueur et personne t'approche. Hey, Zach! C'est un de mes élèves, ça. Ah, okay. Salut, Zach!
Enfin, hey, regarde, je ferai pas un Jean-Marc Parent parce qu'à chaque fois que je vais à ton show, c'est supposé durer une demi-heure, puis on défonce. C'est correct, ça. Je vais m'abstenir aujourd'hui. C'est bon. Ciao, man. Mais merci, bye-bye. Donc, vous pouvez faire comme Rémi et venir nous rejoindre dans le studio. Donc, Rémi est allé au www.bbnmedia.com/la tribune soccer et donc a cliqué sur le petit icône en question pour nous rejoindre en studio. Il y a les liens également pour nous rejoindre donc via le téléphone. Eric nous dit, moi j'ai entendu Freddy Montero serait dans la mire de Renard et Montero parle souvent d'ouvrir une de ses restos-cafés à Montréal. Tu sais, ça serait vraiment sympathique d'avoir quelque chose comme ça. Et je regardais passer également, Eric, aujourd'hui, un tweet de Vincent Destouches qui dit que Wright Phillips aurait pu aboutir à Montréal. Je vais juste... Petite info, Bradley Wright Phillips était très intéressé par l'idée de jouer à Montréal sous les ordres de Thierry Henry. Le CF Montréal étudiait cette possibilité, mais Columbus est arrivé avec une excellente offre. Wright Phillips, 35 ans, a marqué 8 buts, 6 passes en 18 matchs avec LAFC en 2020. Donc, tu sais, c'est quelque chose comme ça au sein de la MLS qui pourrait attirer quelque chose d'intéressant et un certain potentiel. Donc, à travers le circuit, puis je pense que c'est plausible. Mais là, ce que je veux savoir, Eric avait vu justement ce tweet-là passer de Vincent Destouches, et très bon joueur, Bradley Wright Phillips. Je le prends demain matin. Mais là, ce que je veux savoir, c'est est-ce que Sam joue en 6? Est-ce que Sam joue en 8? Donc, est-ce qu'on le veut en 6 demi-défensif? On le veut en 8, un petit peu plus demi-offensif. Alors, je vous invite à aller voter et je vais vous aider un peu. Je vais aller vous partager. Ça ne sera pas très long. Je vais aller vous partager. On va se couper ça un peu, là. Je vais aller vous partager les liens en question pour venir répondre directement. Ça va être encore plus simple. Je vais vous les partager sur l'ensemble des réseaux qu'on utilise présentement. Donc, est-ce qu'on veut voir Sam en 5? Est-ce qu'on veut voir Sam en 8? On va aller regarder tout ça avec vous autres et ça ne sera pas très long. J'ouvre les résultats. Donc, est-ce qu'on veut voir Sam en 6 ou on veut voir Sam en 8? Je pense que c'est moi qui n'est pas vite et qui a barré, qui avait barré le droit de vote. Donc là, c'est clair et vous êtes capable, à partir de maintenant, d'aller voter. Donc, les votes sont ouverts. Est-ce qu'on le voit en 6? Est-ce qu'on le voit en 8? Et je vous partage les liens donc pour aller voter sur l'ensemble de nos plateformes à l'instant. Donc, c'est en ligne. Allez voter et on va voir le vote donc apparaître en temps réel. Donc, c'est vraiment un des shows les plus interactifs qu'on peut avoir avec vous autres et c'est la façon qu'on peut le faire parce que là, voyez-vous, vous êtes en train de commencer à intervenir et on voit les gens donc voter en direct. Donc, plusieurs le voient en 8. En 6, là, ça vient de tomber 50-50. Donc, vous commencez à voter et c'est ce qui est le fun. C'est la beauté de la chose. Donc, voyez-vous, ça se modifie déjà. On le voit un petit peu plus en 6 qu'on pourrait le voir en 8. Donc, ça, c'est vraiment intéressant de voir cette différence-là et cette progression-là dans le sondage. Donc, on va le voir se modifier comme ça tout au long, tout au fur et à mesure que ça change
Patrick White nous dit « Je peux pas envoyer le vote pour le rôle. » Non, parce que sont bloqués présentement tant et aussi longtemps que j'aurais pas terminé avec la première question. Donc, ça sera pas long, Pat. On va vous débloquer tout ça dans quelques instants. Mais là, ce que je comprends, et c'est le fun, parce que on l'avait testé dimanche, puis c'est ça que je voulais voir, c'est ce que je voulais, ce que j'espérais, c'est que les gens allaient voter. Et là, voyez-vous, ça commence à voter là, tranquillement, pas vite. On voit les résultats bouger et ça, c'est le fun. Donc, à 63%, on le voit en 6 à 38%, on le voit comme étant en 8. Je continue avec vos commentaires pendant que vous continuez de voter. Moi, je suis persuadé que la direction n'a pas fini de signer des joueurs. Et je vous ai fait entendre une clip d'Olivier Renard qui répondait, si je me souviens bien, c'était à Quentin Parésis. Et bon, il mentionnait que oui, il va y avoir des sorties, mais qu'on peut s'attendre à des sorties. Il n'a pas confirmé qu'il y aurait des sorties, mais qu'on peut s'attendre donc à des sorties et qu'il pourrait y avoir d'éventuelles entrées. Une belle façon donc, je poursuis le commentaire d'Éric, une belle façon de faire oublier le rebranding, mais je commence à m'y habituer, pardon. Je porte ma casquette et le jacket du Club de foot Montréal with Pride. Donc ça, c'est vraiment la bonne façon. Alors, il reste de la place, Pat, il nous reste encore proche 800 000 sur le cap. Donc oui, on peut faire encore des des beaux ajouts. Faudra voir exactement où ce qu'on veut les faire et c'est quoi exactement qu'on peut ajouter dans cet effectif-là pour réussir à construire quelque chose de vraiment bien. J'essaie de suivre sur l'ensemble des plateformes, mais vous êtes en feu. Mathieu Brulotte nous dit « Sam, c'est un 6 pur et dur. Jeu simple, jeu efficace, mais manque de finesse pour le dernier tiers. » C'est exactement ce que je vois. Ce soir, je vais vous poser 3 questions. Est-ce qu'on le voit en 6, en 8? Est-ce qu'on le voit titulaire ou super sub? Et est-ce qu'on le voit capitaine ou pas? Moi, personnellement, Samuel Piette, c'est un 6 naturel. C'était un joueur titulaire, du moins pour le début de la saison. Puis je peux comprendre qu'il va y avoir des guerres à certains niveaux, à certaines places sur le terrain tout au long de la saison, et c'est correct, puis c'est ça qui va faire avancer cette formation-là. C'est ça qui va faire progresser le Club de foot Montréal vers des sommets un peu plus élevés. Donc, il faut cette compétition-là, mais cette saine compétition-là. Mais en début de saison, tu peux pas envoyer un groupe de jeunes se faire démolir sur un terrain de la MLS. Donc, ce que tu veux, c'est d'avoir un mariage intéressant, une belle symbiose entre la jeunesse et l'expérience. Il y a un joueur de 30 ans dans cette formation-là, un seul, c'est Struna. Il y en a 5 de 29 ans, puis en bas, c'est pas mal green. Donc, il faudra faire attention à tout ça et s'assurer donc de faire un bon mélange dans tout ça. Mathieu nous dit « Giraldo s'en va à Edmonton ». Tantôt, on parlait de peut-être Ottawa. Et là, Mathieu nous dit que ça semble s'en aller vers Edmonton. Alex nous dit, il y a la variable du schéma à considérer. Il est malheureusement pris derrière Wanyama dans la hiérarchie au poste de 6. Et je vais revenir, Alex, si tu me le permets bien, sur le 11 que moi je propose à Thierry Henry. Écoutez, moi, plus haut niveau, là, j'ai coaché donc jusqu'à 3, mais je connais un peu la game. Là, je l'ai joué aussi un peu. Fait que, mais je suis qui pour dire à Thierry Henry comment gérer son banc en MLS? Je pense que son QI soccer est un peu plus élevé que le mien. Alors, je vais respecter ça. Mais Alex, ce que je veux te montrer, c'est que, vois-tu, moi, je vois le Club de foot Montréal évoluer en 3-4-1-2. Miller, Binks et Struna. Défense centrale avec un Camacho en backup.
Kiza, Zachary, Broguillard dans les couloirs à titre de latéral, gauche et droite respectivement, bien sûr. Puis là, on a un Waterman et un Bassang. Donc, Bassang qui pourrait faire une doublure intéressante à Kiza. Et on sait que Bassang, on va peut-être bien avoir la chance d'y parler prochainement, mais il va se battre très, très fort pour avoir une place de titulaire en cours de saison. Wanyama, Piet, vois-tu, moi, je les place les deux en 6. Donc, Wanyama et Piet, je pense que dans un schéma 3-4-1-2 avec Mihailovic, Kyoto et Johnsson en haut, ça pourrait faire des dommages. Là, c'est sûr que Johnsson, si tu le fais jouer si on joue par exemple en 4-2-3-1, ça peut se tenir encore. 4-2, on peut faire jouer Wanyama et Piet côte à côte dans le 2. Et utiliser donc Kyoto, Mihailovic et là, j'irais peut-être avec Ibrahim à droite, puis Johansson va être complètement en haut. Là, dans ce cas-là, tu sors un gars comme Miller, par exemple, pour avoir Kiza, Bing, Struna et Broguillard dans la défensive. Donc ça pourrait jouer. Mais effectivement, je suis obligé de te donner raison. Il y a la contrainte du schéma tactique. Donc, est-ce qu'on veut voir Sam en 6? Est-ce qu'on veut voir Sam en 8? À 60% présentement, on veut voir Sam en 6. Donc, on part avec cette variable-là. On va voir Samuel Piet. On aimerait voir Samuel Piet évoluer donc en position de numéro 6. Pas qu'il y ait tant mal fait que ça en 8, mais par contre, c'est moins naturel. Je veux qu'on revienne sur un commentaire que j'avais tout à l'heure là-dessus. Et je vais aller passer deuxième sondage pendant que je vais vérifier tout ça. Est-ce que Sam doit être titulaire, Sam doit être super sub ou Sam doit être sur le banc? Vous pouvez aller voter dès maintenant. Je vais m'assurer que j'ai bien débarré le vote. Mais si vous pouvez aller voter sur ce sondage-là, ça va me donner une bonne idée de ce qui se passe et je vais aller avec vous autres pour vérifier que tout se passe bien, que tout est plausible, que tout fonctionne à merveille et je vais vous mettre à l'instant dans l'ensemble des plateformes qu'on a. Je vais aller vous mettre les liens pour aller voter. Donc, est-ce qu'on le veut titulaire? Est-ce qu'on le veut super sub? Ou est-ce qu'on le veut sur le banc? Je pense que vous avez compris exactement comment est-ce que on procède pour participer à l'émission puis pour voter. Parce que, boum, vous êtes là et vous avez commencé à répondre. Donc, ça, c'est grandement satisfaisant et j'en suis très content. Donc, Sam doit être super sub à 75%, titulaire à 25%. Voyez-vous? Là, moi, je le vois au départ comme étant titulaire. Au début de la saison, et Alec a raison, il y a le schéma tactique qu'il faudra regarder. Et là, je vais prendre une couple de commentaires avant de poursuivre et de vous expliquer mon point. 4-3-3 ou 4-2-3-1, on fait rentrer trop d'options offensives, nous dit Pat. Alec dit, Mathieu, je viens de voir que le site de CanPL avait posté un article parlant du prêt de Giraldo à Edmonton, mais la page semble avoir été supprimée, donc il faudra voir exactement. Max Arbour nous dit « J'aimerais voir Wanyama dans un rôle un peu plus offensif l'an prochain. » Donc, est-ce qu'on peut peut-être ramener justement Sam en 6 et faire jouer Wanyama un petit peu plus haut que lui? C'est quelque chose qui serait possible. Alec nous dit « J'aimerais vraiment envisager un schéma à 2 milieux défensifs
J'avais jamais vraiment envisagé un schéma à 2 milieux défensifs non plus, mais moi, je pense que c'est quelque chose qui peut bien aller, qui peut jouer. Et oui, Wanyama, avec une doublure de Camacho. Camacho a bien fait la dernière saison, à la fin de la dernière saison, en 6. Donc, on va regarder tout ça et je pense que ça va être vraiment intéressant de suivre tout ça. Je vous rappelle que c'est possible pour vous de nous rejoindre directement en studio. Et là, à l'instant, je vais aller rejoindre justement un de nos auditeurs, Zach, qui est là avec nous. Salut Zach, ça va bien? Ça va bien, toi? Yes, ça va super bien. Bienvenue dans la Tribune Soccer. Alors, tu le vois comment, Samuel Piette, pour la prochaine saison? Est-ce qu'on le voit en 6, on le voit en 8? Ben, je pense sincèrement que le meilleur poste de Samuel Piette, c'est le numéro 6. Même si on a vu une belle courbe de progression l'année passée en 8, honnêtement. On a vu au début de l'année, il perdait beaucoup de ballons, mais plus que la saison a progressé, plus qu'il semblait en confiance avec le ballon dans les pieds. Puis, quand même, il réussit à marquer. Oui, c'est pas rien, mais c'est sûr que Samuel Piette, il n'a pas les qualités techniques qu'un Taider avait comme numéro 8. C'est pas vraiment comparable, mais il a fait un travail honnête. Puis pour pousser sur la deuxième question que tu avais, est-ce qu'on le voit sur le banc? Je pense que ça va être difficile pour lui de commencer la saison comme titulaire à cause de Wanyama, puis aussi à cause de la nouvelle acquisition, l'Égyptien, là, Hamdi. Je crois que Renard, il a été chercher ce gars-là, c'est pas pour rien. Je pense pas que c'est dans ses plans de le laisser sur le banc trop longtemps. Non, c'est ça. Ça, c'est définitif. Et on se fera pas de cachette. Je pense que c'est ça. Il va y avoir une certaine congestion à l'offensive. Donc, tu sais, avec la venue de justement Hamdi, il y a Torres, il y a Ibrahim, il y a plusieurs joueurs donc qui sont là. Il y a Lassie qui était déjà là, qui va revenir de blessure. Fait qu'on a Kyoto également qui est vers l'avant du terrain. Donc, en position de 6, c'est sûr qu'il y a plus de place pour un Samuel Piette, position plus naturelle, mais effectivement, il a apporté de très belles choses quand même en 8, a bien servi, mais je l'ai senti quand même un petit peu moins à l'aise que sa position. C'est sûr. Il n'a pas les qualités techniques nécessairement. Il n'est peut-être pas habitué à avoir autant de ballons qu'il y avait dans les pieds durant la dernière saison. Samuel Piette, c'est un excellent joueur sans le ballon. Mais avec le ballon, des fois, ça peut être un peu plus compliqué pour lui. C'est parce qu'en position de 6, on dirait qu'il a comme plus le temps de réagir et sa lecture de jeu il y a moins de pression. Est vraiment meilleure. C'est ça, la pression arrive moins vite, donc ça lui laisse le temps. Puis Sam, où ce qui est bon, c'est quand il joue simple. Quand il joue contrôle, remise, je pense que c'est vraiment sa force. Et il est capable de jouer également la longue balle, donc d'identifier justement où se positionnent ses demi-offensifs. Alors, s'il est dans cette position-là, pour lui, là, il est comme débalancé parce que le seul joueur vraiment qui peut jouer, c'est le joueur de centre. Et la saison dernière, on n'avait pas de grande puissance à ce poste-là. Mais maintenant, comme tu as dit, avec beaucoup d'acquisitions offensives, on va pas commencer à chialer avec beaucoup d'acquisitions. Le nombre de fois qu'on se disait il y a qui pour rentrer comme substitut, il y a qui comme remplaçant, on n'avait personne. Donc, la compétition, c'est toujours sain dans une équipe, ça c'est certain. C'est sûr. Puis la dernière question qu'on va aller poser dans quelques instants, est-ce que tu le vois comme capitaine de cette formation-là, Samuel Piette? Ça va dépendre de son temps de jeu. Si Thierry Henry le voit comme un titulaire, oui, on le met capitaine, mais je veux pas, puis je pense pas que le club non plus. On veut pas un capitaine qui est sur le banc. Donc, ça va dépendre de son temps de jeu. C'est exactement ce que je pense moi aussi. Là. Tu sais, puis moi, ce que je pense, c'est que Thierry Henry, là, il va chercher un peu de repères en début de saison. Fait que c'est pour ça que je pense que le poste de titulaire de Samuel Piette n'est pas en jeu en début de saison. Parce que moi, je pense qu'on va essayer de construire avec ce qu'on connaît de l'effectif, parce qu'on va déjà devoir s'ajuster avec les inconnus puis les projets qui arrivent. Donc, c'est pour ça qu'en début de saison, il va y avoir une certaine compétition pour Samuel Piette, mais je m'attends à ce qu'il soit sur le terrain. Mais je vais, Zach, exactement dans ton sens. Tu peux pas avoir un capitaine qui joue sur le banc. Fait que si tu es pour faire jouer Sam Super Sub, mets-le pas capitaine. D'accord avec toi. Excellent. Bonne fin de soirée là-dessus.
Hey, merci Zach. Bye. Bonne fin de soirée. Merci d'avoir participé. C'était donc Zach qui se greffait avec nous autres. Je commence à prendre goût en tabarouette à ce show-là et j'adore ça. Donc, on le voit-tu titulaire ou on le voit super sub que Samuel? C'est assez mitigé. Donc, à 50-50, c'est serré. Donc, 60-40, souvenez-vous, on le voit en 6. 50-50, on le voit comme titulaire. Et là, je vais aller débarrer la prochaine question. Est-ce qu'on le voit capitaine? Puis là, c'est sûr que au moment où on se parle, il y a quelques infos qui fuitent. Et ça se peut qu'on voit Samuel Piette comme étant donc le capitaine de cette formation-là. On sait qu'il y a le tournage présentement pour le lancement du maillot qui est là, qui est en place. Il y a des infos qui fuitent. Alors, est-ce que Samuel doit être le capitaine de cette formation-là? Je vous invite à aller répondre dès maintenant, mais voyez-vous, c'est déjà 60-40 à ce niveau-là. Donc, je pense qu'effectivement, vous allez tous... 60-40, c'est assez mitigé, mais je pense qu'on va tous le voir en position de capitaine. Le club de foot Montréal doit retisser des liens avec son public, doit retisser des liens avec son auditoire, son fanbase, mêler l'histoire un petit peu. On a vu des brides du tournage qui se passent présentement pour ce maillot-là et pour le lancement du maillot. Et là, on voit des anciens trophées, on voit en background des anciens maillots. Donc, tu sais, on sent que la formation... La direction, plutôt, va essayer de recorriger le tir un peu et va faire des liens entre l'histoire passée et ce vers quoi on veut se tourner, ce vers quoi on veut s'en aller chez le club de foot Montréal. Donc, ça va être vraiment intéressant à suivre. Je pense qu'on va avoir un grand plaisir à voir comment le CF Montréal va réussir à faire les ponts entre les deux réalités, donc de ceux et celles qui aiment le projet, de ceux et celles qui en doutent et de ceux et celles qui sont complètement contre ce projet-là. Donc, je pense que ça va être vraiment intéressant de suivre cette progression-là du dossier et l'évolution. Mais est-ce qu'on voit Sam capitaine à 67%? Vous me dites que oui. Moi, je rejoins le commentaire de Zach tantôt. Je pense que on veut un capitaine qui va jouer. On veut un capitaine qui est titulaire. On veut un capitaine qui est sur le banc. Donc, Sam... si on regarde tout ça, je pense que Sam doit être le capitaine, Sam doit jouer en 6 et Sam doit être titulaire. Donc, tu sais, ça ressemble définitivement à ça, ce qu'on veut. Et ça va être intéressant de le suivre. Ça va être intéressant de le voir, cette nomination arriver. Moi, je pense que la nomination, elle va se faire au moment où on va déployer le maillot. Mathieu qui nous dit, Jeff, capitaine n'est pas obligé d'être là à tous les matchs. Être capitaine, Mathieu, je te rejoins sur une chose, c'est une question d'attitude. C'est une question de leadership. Donc, le capitaine, pour moi, c'est celui qui, quand il va dans le vestiaire à demi, parler à ses joueurs, ou sur le terrain, là, quand ils sont en bulle, c'est celui qui va dégager autant de respect que l'entraîneur-chef. Donc, quand un joueur parle, que les 10 autres qui sont avec lui sur le terrain se la ferment, regarde et écoute.
je pense qu'on a identifié le leader de la formation. Et ça, c'est comme derrière les caméras, fait qu'on le voit pas nécessairement. Et c'est difficile pour nous de dire, OK, qui a vraiment du leadership? L'an passé, et je pense que Samuel Piette, s'il est à l'écoute ce soir, le sait. La saison dernière, à quelques reprises, il s'est fait pas critiquer, je le dirais pas comme ça, parce que dans une game, c'est normal qu'on soit pas tous d'accord avec les gestes de nos coéquipiers, puis c'est correct qu'on leur dise. Dire « Hey, j'avais appelé la balle. Hey, j'étais là. Hey, j'étais disponible. Hey, t'as pas pris la meilleure option. » Puis c'est correct. Mais à un moment donné, quand tu prends une action, quand tu prends une décision, faut que tu l'assumes aussi. Puis je pense que Samuel a un peu de difficulté à l'exprimer, ça. Puis à certains moments, puis j'ai pas le détail des matchs, là, je pourrais pas vous dire c'était exactement dans quel game, mais je me souviens très bien qu'en écoutant l'Impact la saison dernière, puis c'est pas parce que je me trompe, hein, le CF Montréal, la saison dernière, on parlait de l'Impact. Donc, quand j'écoutais des matchs de l'Impact, à quelques reprises, j'ai vu, par exemple, un Romel Kyoto faire la gueule à Samuel Piette. Puis, tu sais, Piette, sans dire prendre son trou, mais accepter cette critique-là. Mais à un moment donné, si tu veux être capitaine, si tu veux être leader, ben là, faut que tu te dises, écoute, regarde, il est joué le ballon. Là. Je peux pas faire rewind. Là. T'étais là, c'est correct, fine. Mais même si tu me chierais dessus pendant 10 minutes, l'action, elle est faite. Fait que, regarde, j'en prends note, retourne à ta position, puis assure-toi que la journée qu'on va te le mettre d'un pied, il faut qu'elle aille dedans. Comprends-tu? C'est un peu ça aussi le rôle du capitaine dans une formation. Donc là-dessus, je pense que Sam a un petit peu de travail donc à faire dans ce sens-là. Patrice Bernier était capitaine, il a pu exercer son leadership sur le banc en 2015 et c'est exactement ça, Mathieu. Tu sais, je pense que le capitaine n'a pas nécessairement besoin d'être titulaire à tous les matchs et de jouer 90 minutes par match. Mais par contre, je pense qu'il faut qu'il voit assez de balles, assez de terrain pour, comment je pourrais dire, pour exprimer sa position de leadership et en discuter. Donc ça, c'est quand même un point indiscutable où il faut que le joueur soit en position de s'exprimer. Donc, faut y arriver à ça. Donc, est-ce que Samuel doit être le capitaine? Vous êtes oui à 80% presque, 78 contre 22. Donc, clairement, il y a une place qu'on voit Samuel sans négociation ou à peu près, c'est la place de capitaine. Donc, on va espérer qu'il en soit ainsi pour la prochaine saison. Là-dessus, ça met fin à cette première émission. En fait, c'est la deuxième parce que j'ai fait un test dimanche et c'était bon plus ou moins concluant, on va se le dire. Mais ce soir, je pense que ça a bien été. Il y a encore des petits settings à ajuster. Mais on s'en va à la bonne place. Puis je vous le dis, la Tribune Soccer, ça va devenir le podcast le plus interactif, l'émission de soccer la plus interactive. Vous avez vu, on a pris 2 auditeurs en studio et si vous auriez voulu, vous auriez pu appeler directement en studio. On a jasé ensemble dans la chatroom, sur les réseaux sociaux. C'est merveilleux. Je vous adore. Mathieu, en terminant, le dernier commentaire que je prends, ce serait conséquent avec le projet lié au rebranding du CF Montréal de mettre Sam capitaine. Comme Patrice en 2012 à l'arrivée du club en MLS. Tu sais, je pense que à un moment donné, Mathieu, il faut que la direction du club de foot Montréal prenne action sur le fossé qui est en train de se creuser entre les partisans, les fans, appelez-les comme vous voulez, là, puis je veux pas donner de nom de groupe, puis tu sais, parce que je veux pas toutes les inclure là-dedans, parce que je suis sûr que malgré tout, il y a des ultras qui aiment le rebrand, il y en a qui l'aiment pas, je suis sûr qu'il y a des 16-42 qui le trouvent bien, il y en a qui l'aiment pas. Quoi qu'il en soit, je vais parler de fans, je vais parler de supporters,
Je pense que il y a un fossé entre les fans et les supporters qui sont contre l'idée du rebrand. Et ça tourne principalement sur une chose. De ce que je comprends, c'est que ce qu'on n'a pas aimé, c'est que on a l'impression que le CF Montréal a pris l'histoire de l'Impact de Montréal et l'a mis au recyclage. Alors là, faut expliquer à ces gens-là puis leur faire comprendre que c'est pas ça. Qu'on avait besoin de réaligner le produit, mais que malgré ça, on est fiers de ce qui est derrière nous, mais on regarde droit devant. Donc, ce qui est derrière nous, les trophées, les coupes des voyageurs, les Drogba, les Piatti, les Porter, les matchs de 66 000 au Bigot, on se rappelle de tout ça. C'est la devise du Québec, je me souviens. Donc, on veut se souvenir de tout ça. Alors, faut regarder et être conséquent avec tout ça. Puis, si tu veux savoir où tu vas, il faut que tu saches d'où ce que tu viens. Et je pense que le CF Montréal, dans le temps donné, le temps opportun, trouvera bien les façons de tisser des liens et rétablir les ponts et les communications surtout avec ces partisans-là un peu plus fâchés. Correction, Mathieu qui nous dit c'était Arnaud le capitaine en 2012, mais effectivement, je comprends le point de Mathieu là, que Patrice Bernier est effectivement devenu le capitaine un petit peu plus tard, mais il est effectivement devenu le capitaine. Donc là-dessus, je vous laisse. Merci à tous. C'est vraiment plaisant d'animer ce podcast-là. Je n'étais pas sûr parce que techniquement, je vous le dis, là, ça a l'air facile, mais c'est beaucoup de jonglerie en studio pour réussir à tout vous présenter tout ça, mais je pense que ça passe bien avec un peu d'expérience. Le Mick Janney 3-4 en arrière de la cravate, ça va bien aller. Mais merci de vous être impliqués comme ça dans le podcast de ce soir, donc la Tribune Soccer. Je vous le dis, ça va devenir la référence, ce podcast-là, dans le soccer à Québec et au Québec. Demain, c'est Arius qui est avec moi, vous le savez, c'est nos rendez-vous le mercredi. Arius est là. On se parle de soccer féminin. On va avoir des invités de qualité pour vous et on va discuter soccer féminin demain. Ça va être vraiment intéressant. Jeudi, on se parle PLSQ parce que Beauport vient de greffer la PLSQ et on lance donc PLSQ sur demande. Donc, soyez là avec nous tout au long de la semaine. Je vous remercie d'avoir été des nôtres et je vous dis demain soir 20h pour un autre podcast. Tout ça au bbnmedia.com.